Bienvenue sur Lumière de Médine, frères et sœurs. Imaginez un homme qui a adoré Allah pendant 70 ans sans jamais faillir. Un adorateur légendaire dont le nom inspirait respect et espoir chez tout un peuple. Les gens disaient « Si quelqu'un entre au paradis sans compte, ce sera lui ». Pourtant, après des décennies de prières, de jeûnes et de larmes, un seul murmure de Shaitan a suffi à tout détruire. Lentement, patiemment, le diable les a conduits du sujoud le plus pur à la prosternation la plus maudite, devant Shaitan lui-même. Cette histoire vraie de Barsiza est un avertissement terrifiant. Personne n'est à l'abri. Dans cette série captivante en 8 chapitres, nous allons revivre sa chute pas à pas, pour que nos cœurs tremblent et se rapprochent de Allah avant que il ne soit trop tard. Si cette intro vous a déjà secoué, abonnez-vous à Lumière de Médine, activez la cloche pour ne rien manquer et likez cette vidéo pour la diffuser partout. Qu'Allah nous protège des murmures de Shaitan. Chapitre 1. L'adorateur légendaire. Frères et sœurs, plongez avec moi dans l'histoire de Barsiza, cet homme dont le nom résonnait comme un exemple de piété absolue parmi les bannis Israël. Imaginez une époque ancienne, un peuple en quête de guidée, et au milieu de tout cela, un homme qui semblait avoir atteint le sommet de la dévotion. Barsiza n'était pas un homme ordinaire. Depuis sa jeunesse, il avait choisi de s'éloigner du tumulte du monde. Il s'était installé sur une colline isolée, loin des villages, loin des marchés, loin des regards. Il avait construit de ses propres mains une petite mosquée de pierre et d'argile, un sanctuaire modeste où il passait ses jours et ses nuits en adoration. Personne ne se souvenait l'avoir vu rire bruyamment, ni parler inutilement, ni perdre une seule prière. Son réveil était avant l'aube, pour la prière de Fajr dans l'obscurité la plus profonde. Ses journées étaient rythmées par le jeûne volontaire, la récitation du Tawrat, le dhikr incessant. Ses nuits étaient longues, veillées en qiyam, des heures entières prosternées, le front contre la terre, les larmes coulant sans bruit sur son tapis de prière usé. Les gens du peuple parlaient de lui avec une admiration mêlée de crainte respectueuse. Les mères disaient à leurs enfants « Si tu veux être aimé d'Allah, sois comme Barsiza ». Les anciens racontaient « Sa prière fait descendre la miséricorde sur toute la région ». Même les pécheurs, ceux qui s'enfonçaient dans les désobéissances, levaient les yeux vers sa colline et se disaient « C'est il y a encore de l'espoir pour nous. C'est grâce à des hommes comme lui. » On venait de loin pour le voir. Pas pour lui parler longuement, car il n'aimait pas les conversations inutiles, mais pour bénéficier de sa dua. Les malades étaient amenés devant sa mosquée. Il priait pour eux, et souvent, par la permission d'Allah, il repartait guéri. Les affligés venaient lui confier leurs soucis, et il repartait, le cœur apaisé. Sa réputation grandissait malgré lui. Il fuyait la gloire, mais la gloire le poursuivait. Barsiza, lui, ne cherchait rien de tout cela. Il ne voulait ni remerciement, ni admiration, ni même qu'on prononce son nom. Il voulait seulement Allah. Il passait des nuits entières à pleurer en sujoud, demandant à Allah de l'accepter, de le purifier, de ne jamais le priver de sa proximité. Il jeûnait tant que son corps était devenu mince, presque transparent. Sa voix, quand il récitait, faisait trembler les cœurs les plus durs. Les années passèrent ainsi, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans d'adoration ininterrompue. Pas une seule prière abandonnée, pas un seul regard interdit, pas une seule parole vaine. Les gens disaient « Shaitan lui-même a abandonné l'idée de l'approcher. Il sait qu'il n'a aucune chance contre un tel serviteur. » Et le plus dangereux, frères et sœurs, c'est que Barsiza commençait à le croire aussi. Il ne le disait pas à voix haute. Il n'était pas arrogant au point de se vanter. Mais au fond de son cœur, une pensée subtile s'était installée. Après tant d'années de lutte, je suis enfin en sécurité. Mon cœur est trop rempli d'Allah pour qu'un péché puisse y entrer. Les tentations qui font tomber les autres ne me concernent plus. Il ne se rendait pas compte que cette pensée n'était pas une force, mais une faiblesse. Que cette assurance n'était pas une protection, mais la première fissure dans son armure. Car Shaitan, l'ennemi maudit, n'abandonne jamais. Il n'attaque pas toujours avec violence. Parfois, il attend. Il observe. Il étudie. Et surtout, il sait que les cœurs les plus purs sont ceux dont la chute fait le plus de bruit. Pendant ses 70 ans, Shaitan n'était pas absent. Il était là, tapi dans l'ombre,
patient comme jamais. Il regardait chaque sujou, écoutait chaque dua, notait chaque larme. Il ne cherchait pas à le faire tomber par la richesse, la gloire ou le pouvoir, car il savait que Barsiza avait rejeté tout cela. Non, il attendait le moment parfait, la faille parfaite, le murmure parfait. Et ce moment approchait. Frères et sœurs, personne n'est à l'abri. Ni le jeune qui commence tout juste, ni l'ancien qui a derrière lui des décennies de piété. Le danger n'est pas toujours dans le grand péché visible. Il est souvent dans la petite pensée qu'on laisse entrer sans la reconnaître. Moi, je ne tomberai jamais. Chapitre 2. Le murmure qui change. Tous frères et sœurs, après 70 ans d'une adoration pure et ininterrompue, Barsiza était devenu une légende vivante. Les gens le considéraient comme un wali d'Allah, un homme que Shaitan lui-même n'osait pas approcher. Et c'est précisément là que résidait le danger le plus grand. Shaitan n'avait jamais quitté Barsiza des yeux. Pendant toutes ces décennies, il l'observait en silence, avec une patience infinie. Il ne l'attaquait pas avec des tentations évidentes, ni richesse, ni pouvoir, ni femme, ni gloire. Il savait que Barsiza avait fermé toutes ses portes depuis longtemps. Non. Shaitan attendait une faille plus subtile, une porte que Barsiza lui-même avait ouverte sans s'en rendre compte. Cette faille s'appelait l'orgueil spirituel. Pas l'orgueil bruyant qui fait qu'on se vante, mais l'orgueil doux, presque invisible, qui murmure au cœur. Tu as adoré si longtemps. Tu es désormais en sécurité. Les pièges qui font tomber les autres ne te concernent plus. Ton cœur est trop pur pour qu'un péché puisse y entrer. Barsiza ne disait pas ces mots à voix haute. Il ne se comparait jamais ouvertement aux autres. Mais au fond de lui, une certitude s'était installée. Il était au-dessus des luttes ordinaires. Il croyait que son isolement, sa constance, sa réputation le protégeaient comme un bouclier impénétrable. Et c'est exactement ce que Shaitan attendait. Un jour, 3 frères vinrent frapper à la porte de son sanctuaire. Ils étaient jeunes, inquiets, le visage marqué par la fatigue d'un long voyage qu'ils devaient entreprendre. Ils avaient une sœur belle, jeune, sans père ni mari pour la protéger pendant leur absence. Dans cette époque dangereuse, laisser une jeune fille seule était impensable. Ils avaient entendu parler de Barsiza depuis leur enfance. Pour eux, il était l'homme le plus sûr au monde, celui dont le cœur ne pouvait abriter le moindre mal. Ils se prosternèrent presque devant lui et dirent « Ô Barsiza, nous te confions ce que nous avons de plus précieux. Notre sœur, accepte de veiller sur elle pendant notre voyage. Nous savons que chez toi, elle sera en sécurité, car tu es l'homme le plus proche d'Allah. » Barsiza écouta leur demande et sentit immédiatement un trouble dans son cœur. Ce n'était pas un malade à guérir par la dua, ni un conseil à donner. C'était une jeune femme qui allait vivre près de lui. Il connaissait les dangers du fitna. Il avait passé sa vie à fuir tout ce qui pouvait distraire son cœur d'Allah. Il refusa donc, poliment mais fermement. « Je suis un homme consacré à l'adoration. Je vis seul, loin des gens, et surtout, loin des femmes. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Cherchez quelqu'un d'autre. » Les frères repartirent, le cœur lourd, désespérés. Ils ne savaient vers qui se tourner. Mais à l'instant où ils s'éloignèrent, une pensée traversa l'esprit de Barsiza. Une pensée qui semblait noble, juste, pleine de miséricorde. Et si tu refuses une bonne action? Et si tu manques une occasion de gagner des récompenses immenses? Qui mieux que toi peut la protéger en toute pureté? N'es-tu pas celui en qui tout le peuple a confiance? Refuser, n'est-ce pas une forme d'égoïsme déguisé? Il ne reconnut pas cette pensée comme venant de Shaitan. Elle ressemblait trop à une réflexion pieuse, à un appel au bien. Et est ainsi que le diable piège les meilleurs, non pas en les poussant directement au mal, mais en les attirant vers le bien, avec une intention cachée. Barsiza rappela les frères. « J'accepte, dit-il, mais à une condition. Construisez-lui une petite maison loin de mon sanctuaire. Je lui laisserai la nourriture à mi-chemin, sans jamais la voir, sans jamais lui parler. Ainsi, je protège mon adoration et je remplis mon devoir. » Les frères le remercièrent avec larmes, convaincus qu'Allah avait exaucé leur dua. Ils construisirent la maison, installèrent leur sœur, l'embrassèrent tendrement et partirent, le cœur en paix. Barsiza, lui, se convainquit qu'il avait fait un acte immense pour Allah. Il se dit « Je suis assez fort pour cela. Mon cœur est pur, rien ne peut me distraire. »
Il ne se rendait pas compte que s'il venait ouvrir la porte que Shaitan attendait depuis 70 ans. Le piège était tendu. Le murmure avait commencé. Et la chute, si lente, si progressive, allait bientôt s'accélérer. Frères et sœurs, personne n'est immunisé. Même celui qui prie toute la nuit peut tomber. Il croit qu'il ne tombera jamais. La vraie protection n'est pas dans notre force, mais dans notre humilité devant Allah. Chapitre 3. Les petits pas vers le précipice. Frères et sœurs, le piège est tendu. Barsisa a accepté de veiller sur la jeune fille. Il s'est convaincu que c'était un acte de miséricorde immense, une bonne action qui allait multiplier ses récompenses. Il a imposé des règles strictes. Une maison éloignée, pas de contact, nourriture déposée à mi-chemin sans jamais se voir. Il pensait ainsi protéger son adoration tout en aidant les autres. Au début, tout se passa comme prévu. Chaque matin, Barsisa préparait un peu de pain, de dattes, d'eau. Il marchait jusqu'à un rocher à mi-chemin, entre son sanctuaire et la petite maison, déposait le plateau, puis retournait rapidement prier. Il ne regardait même pas en direction de la maison. Il ne restait pas une seconde de plus que nécessaire. Il se sentait fort, discipliné, maître de lui-même. Il se disait « Voilà la preuve que mon cœur est solide. Un homme ordinaire aurait déjà faibli, mais moi, je reste concentré sur Allah. » Les jours passèrent ainsi, les semaines. La routine semblait parfaite. Mais Shaitan ne détruit jamais un cœur en un seul coup. Il l'effrite, petit à petit, comme l'eau use la pierre la plus dure. Un soir, alors que Barsisa était en Qiyam, une pensée traversa son esprit. Une pensée si légère qu'il la prit pour une simple préoccupation pieuse. Et si un animal sauvage mange la nourriture avant qu'elle ne la prenne? Et si des voleurs passent comme par là et la trouvent seule? Ne serais-tu pas responsable si elle mourait de faim par excès de prudence? Cette pensée ne semblait pas venir du diable. Elle ressemblait à de la responsabilité, à de la gentillesse, à de la vigilance. Barsisa n'y vit aucun mal. Le lendemain, il marcha un peu plus loin que d'habitude. Il déposa le plateau plus près de la maison, là où aucun animal ne pourrait l'atteindre facilement. Il repartit vite, mais son cœur battit un peu plus fort. Il pria plus longtemps cette nuit-là, comme pour compenser ce petit changement. Puis vint une autre pensée. Comment sais-tu qu'elle reçoit vraiment la nourriture? Et si elle est trop faible pour venir jusqu'au rocher? Dépose-la simplement devant sa porte. Tu n'as pas besoin de la voir. Tu frappes une fois et tu t'en vas. Barsisa hésita. Il lutta intérieurement. Il renouvela son intention. Je fais cela uniquement pour Allah. Et il obéit à la pensée. Désormais, il frappait doucement à la porte et s'éloignait avant qu'elle n'ouvre. Il n'attendait pas. Il ne regardait pas. Mais il entendait la porte s'ouvrir derrière lui. Il entendait ses pas légers. Et pour la première fois depuis 70 ans, son esprit vagabonda pendant la prière. Il se surprit à penser à elle pendant le sujoud. Pas avec désir, pas encore. Juste avec une curiosité qu'il justifiait. Je veille sur elle. C'est normal de m'inquiéter pour son bien-être. Shaitan sourit dans l'ombre. Il n'avait pas besoin de forcer. Il suffisait de pousser. Doucement. Toujours doucement. Un matin, après avoir frappé, Barsisa ne partit pas assez vite. Il resta à quelques pas, caché derrière un arbre, juste pour s'assurer qu'elle prenait bien le plateau. Il aperçut sa main qui se tendait. Une main fine, jeune. Il détourna aussitôt les yeux, honteux, et courut vers son sanctuaire. Il jeûna ce jour-là en expiation. Il pleura en prière. Il se dit « Ce n'était rien. Une simple vérification. Mon cœur est toujours pur. » Mais la graine était plantée. Les jours suivants, il attendit un peu plus longtemps. Il vit un peu plus. Son voile, son ombre, sa silhouette quand elle refermait la porte. Chaque fois, il se repentait. Chaque fois, il se convainquait que c'était pour son bien à elle. Puis vint le jour où elle ouvrit la porte avant qu'il ne puisse partir. Elle le remercia d'une voix douce, timide. « Jazakallah khairan, merci pour tout ce que vous faites. » Ce fut tout. Quelques mots. Une voix pleine de gratitude sincère. Mais ces mots frappèrent Barsisa comme une flèche. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un lui parlait directement. Une femme. Une voix jeune, douce. Il répondit à peine, baissa les yeux et s'enfuit. Cette nuit-là, il ne put pas prier comme avant.
Son esprit revenait sans cesse à cette voix. Il se força à faire plus de dhikr. Il pleura plus. Mais le murmure était déjà plus fort. Elle est seule. Elle a peur. Tu es son protecteur. N'est-ce pas ton devoir de la rassurer? Et Barsisa, l'adorateur légendaire, commença à parler avec elle. D'abord, quelques mots sur le temps, sur la nourriture, puis sur sa santé, puis sur sa solitude, puis sur sa vie. Jour après jour, les conversations s'allongèrent. Jour après jour, son cœur s'éloigna un peu plus d'Allah sans qu'il laisse en rendre compte. Il priait toujours. Il jeûnait toujours. Mais la prière n'avait plus le même goût. Le sujoud n'avait plus la même profondeur. Une ombre s'était installée. Shaitan n'avait plus besoin de murmurer fort. Barsisa marchait tout seul vers le précipice. Frères et sœurs, voilà comment tombe le plus pieux. Pas d'un grand bond dans le péché, mais de petits pas qu'on justifie un à un, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus le chemin du retour. Si ce chapitre vous a fait peur pour vos propres petits pas, pour ces pensées que vous laissez entrer en pensant qu'elles sont innocentes, abonnez-vous immédiatement à Lumière de Médine, activez la cloche pour ne pas rater la suite qui devient encore plus sombre, et likez cette vidéo pour que elle serve d'avertissement à ceux qui croient être en sécurité. Partagez-la partout. Qu'Allah nous ramène à lui avant que le murmure ne devienne un cri. La chute s'accélère. Chapitre 4. La chute dans l'abîme. Frères et sœurs, ce qui va suivre est le moment où tout bascule. Où l'adorateur de 70 ans, celui que tout un peuple considérait comme intouchable, franchit la ligne qu'il avait juré de ne jamais approcher. Écoutez avec le cœur serré, car cette chute nous concerne tous. Les conversations étaient devenues quotidiennes. Au début, quelques mots échangés à la porte, puis des phrases plus longues, puis des questions sur la santé, sur la solitude, sur les souvenirs d'enfance. Barsisa se justifiait toujours. Je la rassure. Elle est seule, loin de sa famille. C'est un acte de bienfaisance. Mon intention est pure, mais le cœur humain est fragile. Et quand on laisse entrer une distraction, même petite, elle grandit comme une ombre qui finit par tout recouvrir. Une nuit, la lune était cachée derrière les nuages. L'air était lourd, silencieux. Barsisa apporta la nourriture comme d'habitude, mais cette fois, il s'attarda. Il ne partit pas tout de suite. Il posa le plateau et resta devant la porte ouverte. Elle sortit, le visage éclairé seulement par la faible lumière d'une lampe à huile. Elle était belle, innocente, reconnaissante. Elle lui demanda pourquoi il avait l'air fatigué. Elle lui dit qu'elle priait pour lui chaque nuit. Elle lui demanda si elle était un fardeau pour son adoration. Ces mots touchèrent une corde qu'il n'avait pas senti vibrer depuis des décennies. Il répondit doucement « Tu n'es pas un fardeau, tu es une bénédiction. Je suis honoré de veiller sur toi. » Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les mots. Leurs regards se croisèrent une seconde de trop. Une seconde où Shaitan souffla sur la braise qu'il avait patiemment allumée. Elle rentra. Il resta là, immobile, le cœur battant comme jamais. Il rentra dans son sanctuaire et essaya de prier. Mais pour la première fois de sa vie, le sujoud lui brûla le front. Il ne trouva pas la paix. Il ne trouva pas Allah comme avant. Son esprit était ailleurs. Les nuits suivantes furent un combat. Il jeûnait plus, il pleurait plus, il multipliait les duas. Mais l'image d'elle revenait sans cesse, le son de sa voix, la douceur de ses mots. Shaitan ne murmurait plus avec prudence. Il murmurait avec assurance « Elle t'admire. Elle a besoin de toi. Tu es seul depuis si longtemps. Un moment de faiblesse ne détruit pas 70 ans d'adoration. Allah est pardonneur. » Et une nuit sans étoiles, sans témoin, Barsisa franchit la porte de la petite maison. Ce qui se passa ensuite n'a pas besoin de détails. Le péché de zina entra dans la vie de l'homme qui avait fui tout péché pendant 70 ans. Un péché commis dans l'obscurité, dans le silence, mais qui hurla dans son âme comme un tonnerre. Quand ce fut fini, Barsisa tomba à genoux. Pas en sujoud devant Allah, mais en effondrement devant son propre crime. Il pleura comme jamais, il frappa sa poitrine. Il cria intérieurement « Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait ?» Il sortit en titubant, le visage pâle, les mains tremblantes. Il rentra dans son sanctuaire et tenta de prier, mais la prière refusa d'entrer dans son cœur. Le Coran qu'il récita avait un goût de cendre. Les larmes coulaient,
mais elle n'était plus celle de la proximité divine. C'était celle du désespoir. Il se dit « Je vais me repentir, je vais demander pardon. Allah accepte le repentir des serviteurs. » Mais au fond de lui, une autre peur grandissait. Pas la peur d'Allah, la peur des gens. Que diront les frères quand ils reviendront? Que dira le peuple? Ma réputation, mon statut, tout ce que j'ai construit pendant 70 ans sera détruit. Et c'est là que Shaitan revint, plus fort que jamais. Il ne murmura plus avec douceur, il murmura avec urgence. Il faut cacher cela, personne ne doit savoir. Si cela se sait, tout est fini, tu perdras tout. Mieux vaut un péché caché qu'une honte publique. Les semaines passèrent, et la conséquence inévitable apparut. Elle était enceinte. La panique s'empara de Barsiza. Ce n'était plus seulement un péché secret, c'était une preuve vivante qui grandissait jour après jour. Shaitan revint, implacable. Si les frères le découvrent, ils te tueront. Le peuple te maudira. Ton nom sera sali pour toujours. Il n'y a qu'une solution, fais disparaître la preuve. Barsiza lutta, il pleura, il jeûna, il pria. Mais la peur de la honte était plus forte que la peur d'Allah. Et dans un moment de folie noire, il commit l'impensable, il tua l'enfant à naître. Puis, pour cacher le premier crime, il tua la jeune fille. 2 vies innocentes, 2 meurtres. Des mains qui avaient touché le sol en sujou pendant 70 ans, maintenant souillées de sang. Il enterra les corps dans un endroit caché. Il lava ses mains, il reprit ses prières. Mais son sanctuaire n'était plus un lieu de lumière. C'était une tombe. Il se convainquit. Le pire est passé. Je vais me repentir plus tard. Allah est Ghaffar. Mais Shaitan n'avait pas fini. Il avait encore une dernière carte à jouer. Frères et sœurs, voilà comment un cœur peut tomber. Pas à cause d'un grand péché soudain, mais parce qu'on a laissé entrer le petit murmure, puis qu'on a eu peur de la honte plus que d'Allah. Chapitre 5. Le mensonge et la tombe secrète. Frères et sœurs, après les crimes terribles commis dans l'obscurité, Barsiza croyait que le pire était derrière lui. Il avait enterré les corps loin dans la colline, sous des pierres et de la terre, là où personne ne viendrait jamais creuser. Il avait lavé ses mains, changé ses vêtements, repris ses prières, comme si rien ne s'était passé. Mais le sang innocent ne reste jamais silencieux, longtemps. Les jours passèrent dans un calme apparent. Barsiza priait, jeûnait, récitait, mais chaque sujoud lui brûlait le front comme du feu. Chaque fois qu'il levait les mains pour la dua, il voyait ses paumes tachées d'un sang invisible. Il ne dormait presque plus. La nuit, il entendait des bruits, des pleurs étouffés, des pas légers autour de son sanctuaire, le cri d'un nouveau-né qui n'avait jamais vu la lumière. Il se convainquait que c'était son imagination. Il multipliait les bonnes actions pour apaiser sa conscience. Shaitan, lui, ne le laissait pas en paix. Laissait pas. Il revenait la nuit, non plus avec des murmures de désir, mais avec des murmures de peur. Si les frères reviennent et découvrent tout, ils te tueront. Le peuple qui t'admirait te maudira. Ton nom sera traîné dans la boue pour l'éternité. Tout ce que tu as construit pendant 70 ans sera réduit à néant. Barsiza répondait intérieurement, « Je vais me repentir. Je vais demander pardon à Allah. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. » Mais le repentir sincère ne venait pas. La peur des gens était plus forte que la peur d'Allah. Et puis, un jour, le bruit des pas sur la colline, des voix familières. Les 3 frères revenaient de leur long voyage. Barsiza sentit son cœur s'arrêter. Il sortit de son sanctuaire, le visage pâle, les mains tremblantes. Il avait répété 1000 fois dans sa tête ce qu'il allait dire. Les frères accoururent, pleins d'espoir. « Où est notre sœur? Comment va-t-elle? Nous avons prié pour elle chaque jour. » Barsiza baissa les yeux. Sa voix tremblait. « Elle est tombée gravement malade peu après votre départ. J'ai tout fait pour la soigner, j'ai prié jour et nuit. Mais Allah a voulu la rappeler à lui. Je l'ai enterrée moi-même, avec respect, près d'ici. Qu'Allah lui fasse miséricorde. » Les frères pleurèrent. Ils le serrèrent dans leurs bras. Ils le remercièrent même. « Tu as été un père pour elle. Tu as veillé sur elle jusqu'au bout. Qu'Allah te récompense. » Ils crurent chaque mot. Pourquoi ne l'aurait-il pas cru? C'était Barsiza, l'homme en qui tout le monde avait confiance. L'adorateur légendaire. Celui que Shaitan lui-même ne pouvait pas toucher. Du moins,
C'est ce qu'ils pensaient. Les frères prièrent sur la tombe vide qu'il leur montra. Ils repartirent, le cœur brisé, mais sans soupçon. Barsisa respira enfin. Il se dit « C'est fini. Le secret est enterré avec elle. Je peux maintenant me repentir tranquillement. » Mais Shaitan rit dans l'ombre, car le diable ne laisse jamais sa proie en paix quand elle est si proche du bord. Cette nuit-là, les trois frères firent exactement le même rêve. Un homme, vêtu de blanc, le visage lumineux, apparut à chacun d'eux séparément. Il dit « Votre sœur n'est pas morte de maladie. Elle a été tuée par celui que vous avez confié sa garde. Creusez à tel endroit précis sur la colline et vous trouverez la vérité. » Les frères se réveillèrent en sursaut, trempés de sueur. Ils se regardèrent, terrifiés. Sans un mot, ils prirent des pioches et coururent vers l'endroit indiqué dans le rêve. Ils creusèrent. D'abord la terre fraîche, puis les pierres, puis le corps de leur sœur bien-aimée, les traces de violence encore visibles. Et à côté, enveloppé dans un linge, le petit corps de l'enfant qui n'avait jamais respiré. Leurs cris déchirèrent la nuit, des cris de douleur, de rage, d'incrédulité. Le peuple accourut. Quand ils virent ce qu'ils avaient trouvé, un silence glacial tomba sur la vallée. Puis la fureur. Ils se tournèrent vers le sanctuaire de Barsisa. Ils le traînèrent hors de sa mosquée, comme un criminel ordinaire. Lui qui avait été porté au nu était maintenant ligoté, insulté, craché au visage. On l'enferma dans une cellule sombre en attendant son exécution à l'aube. Assis dans l'obscurité, Barsisa pleurait enfin. Pas de repentir pur, mais de terreur. Il voyait sa vie défiler, 70 ans d'adoration réduits à néant par ses propres mains. Et c'est là, dans cette cellule froide, que Shaitan apparut pour la dernière fois. Frères et sœurs, le mensonge ne protège jamais. Il ne fait que creuser la tombe plus profonde. Chapitre 6. La prosternation. Maudite. Frères et sœurs, nous voici au moment le plus sombre, le plus terrifiant de toute l'histoire de Barsisa. Enfermé dans une cellule froide et obscure, attendant l'exécution à l'aube, l'homme qui avait été admiré par des générations entières touche le fond de l'abîme. Son crime est découvert. Son mensonge est dévoilé. Son nom est maudit. Et pour la première fois de sa vie, il est totalement seul avec sa conscience. Il est assis dans le noir, les chaînes aux poignets, le corps tremblant. Les images défilent sans cesse. 70 ans de sujoud pur, de larmes sincères, de nuits passées à implorer Allah. Et puis ces quelques mois où tout s'est effondré. Le zina, le meurtre, le mensonge, le sang innocent sur ses mains. Il essaie de prier, mais les mots ne sortent pas. Il lève les mains, mais elles retombent, lourdes de honte. Il murmure « Astaghfirullah », mais les larmes qui coulent ne sont plus celles du repentir sincère. Elles sont celles d'un homme qui pleure surtout sa propre perte. Et c'est dans ce silence absolu que Shaitan apparaît. Pas sous forme de murmure cette fois, pas sous forme de pensée subtile, mais comme une présence réelle, froide, suffocante, triomphante. Une ombre qui prend forme dans l'obscurité de la cellule. Barsisa sent sa présence avant même de la voir. Un frisson glacé lui traverse le dos. Il lève les yeux, et là, dans le coin le plus sombre, il distingue une silhouette. Pas humaine, mais familière. Trop familière. La voix qu'il a entendue pendant des mois, celle qui l'a guidé pas à pas vers la ruine, résonne enfin clairement. « Sais-tu qui je suis » Barsisa tremble. Sa gorge est sèche. Il murmure « Non, je suis celui qui t'a accompagné depuis le premier jour où tu as accepté de veiller sur elle. Je suis celui qui t'a murmuré que c'était une bonne action. Celui qui t'a convaincu que tu étais assez fort. Celui qui t'a poussé à franchir la porte. Celui qui t'a dit de cacher le péché. Celui qui t'a guidé la main quand tu as tué. Je suis ton compagnon constant. Je suis Shaitan. » Barsisa pousse un gémissement qui ressemble plus au cri une bête que à celui un homme. Il comprend enfin, tout lui revient. Chaque pensée qu'il croyait être la sienne, chaque justification, chaque petit pas. Tout venait de cette présence qu'il croyait avoir tenue à distance pendant 70 ans. Il tombe à genoux, désespéré. « Sauve-moi. Si tu as pu me faire tomber, tu peux me faire sortir d'ici. Tu peux me libérer de cette exécution. Sauve-moi et je ferai tout ce que tu voudras. » Shaitan rit. Un rire froid, moqueur, victorieux.
Tu veux que je te sauve? Très bien, il y a une condition, une seule. Prosterne-toi devant moi, une seule fois. Incline ton front devant moi, comme tu l'as incliné devant Allah pendant 70 ans. Fais un seul sujoud pour moi, et je te délivrerai. Le silence tombe, plus lourd que jamais. Dans l'esprit de Barsissa, tout se bouscule. 70 ans d'adoration défilent en un instant. Les nuits de Qiyam, les larmes en sujoud, les duas acceptés, les malades guéris, la réputation de wali. Tout cela contre une seule prosternation. Il sait que c'est du kufr absolu. Il sait que c'est la ligne qu'aucun croyant ne doit franchir. Il sait que celui qui se prosterne devant autre qu'Allah sort de l'islam. Mais la peur de la mort est plus forte. La peur de la honte publique. La peur de perdre tout ce qu'il a construit. Il hésite, il pleure, il tremble, et puis il s'incline. Son front touche le sol froid de la cellule. Pas devant Allah, devant Shaitan. À cet instant précis, le dernier lien qui le rattachait à la foi se rompt. Shaitan éclate d'un rire qui fait trembler les murs de la cellule. Maintenant, je suis libéré de toi. Je crains Allah, Seigneur des mondes. Ces mots, tirés du Coran même, Surat al-Hashr, sont prononcés avec une moquerie infinie. Shaitan les utilise pour se moquer de sa propre victime, pour lui montrer qu'il n'a jamais eu l'intention de le sauver. Il l'a conduit jusqu'au bout, uniquement pour cette prosternation finale, pour sceller sa perte éternelle. Barsissa comprend trop tard. Il hurle, il frappe le sol de son front. Il supplie Allah, mais la porte du repentir s'est fermée à jamais. Il meurt dans cette position même, prosterné devant Shaitan, le front contre la terre dans la sujoud la plus maudite de l'histoire. À l'aube, quand les gardes ouvrent la cellule, ils trouvent le corps de l'ancien adorateur courbé en prosternation. Mais pas vers la Qibla, vers l'ombre. Son histoire devient un avertissement éternel. Frères et sœurs, voilà la fin de Barsissa. 70 ans de adoration anéantie par un seul sujoud au mauvais maître. Si ce chapitre vous a brisé le cœur et vous a fait craindre le dernier murmure de Shaitan, abonnez-vous immédiatement à Lumière de Médine, activez la cloche pour ne jamais manquer un rappel et likez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui croient encore être à l'abri. Partagez-la partout. Qu'Allah nous fasse mourir en sujoud devant lui seul et nous protège de la prosternation maudite. Les leçons finales arrivent. Chapitre 7. Le verset révélé et l'avertissement éternel. Frères et sœurs, l'histoire de Barsissa ne s'est pas terminée avec sa mort dans cette cellule obscure, le front prosterné devant Shaitan. Non. Allah, dans sa sagesse infinie, a élevé cette tragédie au rang d'avertissement universel pour toutes les générations qui viendraient après lui. Il a fait descendre un verset du Coran qui décrit exactement la scène finale que nous venons de vivre pour que personne ne puisse jamais dire « Cela ne peut pas m'arriver ». Écoutez ce verset de Surat al-Hashr, verset 16. Leur cas est semblable au cas de Shaitan quand il dit à l'homme « Mécrois ». Puis quand celui-ci a mécru, il dit « Je te désavoue, je crains Allah, Seigneur des mondes ». Ce verset n'est pas une parabole vague. Les savants du tafsir, comme Ibn Abbas radiyallahu anhu, ont rapporté que ce verset a été révélé précisément à propos de Barsissa, l'homme qui a adoré 70 ans, qui a été considéré comme un wali, qui a fini par se prosterner devant Shaitan pour sauver sa vie, et qui a été abandonné au moment où il avait le plus besoin d'aide. Allah a immortalisé sa chute pour que nous qui écoutons cette histoire aujourd'hui, nous tremblions. Barsissa n'était pas un mécréant dès le début. Il n'était pas un hypocrite. Il était sincère. Ses larmes étaient vraies. Ses sujouds étaient les profonds. Ses jeûnes étaient longs. Mais une seule faille a suffi, l'orgueil spirituel. Cette pensée subtile, je suis à l'abri. Mon adoration me protège. Je ne suis pas comme les autres. Cette pensée a ouvert la porte. Et Shaitan est entré, pas avec violence, mais avec patience. Pas avec un grand péché soudain, mais avec de petits pas justifiés un à un. D'abord, accepte de l'aider, c'est une bonne action. Puis, rapproche-toi un peu plus, c'est de la miséricorde. Puis, parle-lui, c'est de la gentillesse. Puis, touche-la, personne ne saura. Puis, cache le péché, c'est protéger ta dawa. Puis, tue-la, c'est protéger ta réputation. Et enfin, prosterne-toi devant moi, c'est sauver ta vie. Chaque étape semblait logique à ce moment-là. Chaque étape était accompagnée d'une justification pieuse. Et à la fin, homme qui avait fui le shirk toute sa vie, a commis de la pire façon possible.
Frères et sœurs, la leçon est terrifiante dans sa clarté. Personne n'est à l'abri. Ni le jeune, ni l'ancien, ni celui qui prie toute la nuit, ni celui qui jeûne toute la journée. Le plus grand danger n'est pas le péché évident. C'est le murmure, qui ressemble à une bonne intention. L'orgueil spirituel est plus dangereux que l'orgueil ouvert, car il nous fait croire que nous sommes protégés. Shaitan ne nous attaque pas toujours là où nous sommes faibles. Il nous attaque là où nous croyons être forts. 70 ans d'adoration n'ont pas sauvé Barsisa d'un seul moment de kufr, mais un seul moment d'humilité sincère aurait pu le sauver de tout. Si Barsisa avait dit, ne serait-ce qu'une fois, « Oh Allah, je suis faible, protège-moi de moi-même, je ne suis rien sans ta préservation », peut-être que Shaitan n'aurait jamais trouvé la faille. Mais il ne l'a pas dit, il a cru en sa propre force, et il a perdu tout. Aujourd'hui, nous avons encore le temps. Aujourd'hui, nous pouvons encore pleurer devant Allah et dire « Ya Allah, je ne suis pas Barsisa, mais je pourrais le devenir si tu ne me tiens pas la main. Protège mon cœur des murmures. Fais-moi mourir en musulman. Ne me laisse pas une seconde à moi-même. » Frères et sœurs, cette histoire n'est pas là pour nous terrifier, sans espoir. Elle est là pour nous réveiller, pour nous pousser à l'humilité, pour nous faire multiplier l'istighfar, pour nous faire craindre l'orgueil caché plus que le péché visible. Car le vrai croyant n'est pas celui qui n'a jamais péché. C'est celui qui sait qu'il peut tomber à tout moment et qui accroche à Allah comme un noyé accroche à une corde. Cette histoire peut être la cause du repentir de quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous protège tous de la fin de Barsisa. Qu'il nous fasse mourir en disant « La ilaha illallah ». Qu'il nous réunisse avec les prophètes, les siddiqines, les martyrs et les pieux dans Firdaus al-Ala. Amin. Chapitre 8. L'appel final. Ne soyez pas Barsisa, frères et sœurs, nous voici à la fin de cette série. L'histoire de Barsisa est terminée, mais son écho doit résonner dans nos cœurs jusqu'à notre dernier souffle. Aujourd'hui, en ce moment précis où vous écoutez ces mots, vous avez encore le choix. Barsisa ne l'avait plus. Rappelez-vous, il n'était pas un homme mauvais dès le départ. Il n'était pas un hypocrite qui priait pour être vu. Il n'était pas un ignorant qui ne connaissait pas Allah. Au contraire, il était sincère, constant, patient, détaché du dunya. Il pleurait en sujoud. Il jeûnait volontairement. Il fuyait les péchés visibles comme on fuit le feu. Et pourtant, il a fini prosterné devant Shaitan. Pourquoi ? Parce qu'il a commis l'erreur la plus subtile, la plus dangereuse. Il a cru qu'il était à l'abri. Il a cru que 70 ans d'adoration l'avaient immunisé contre le murmure. Il a cru que son isolement le protégeait. Il a cru que sa réputation était une armure. Il a cru que les tentations qui font tomber les autres ne pouvaient pas l'atteindre. Et cette croyance a été sa perte. Frères et sœurs, écoutez bien cet appel du fond du cœur. Ne dites jamais, même intérieurement, « Moi, je ne tomberai jamais dans cela ». Dès que cette pensée entre dans votre cœur, Shaitan a déjà gagné la première bataille. Ne comptez jamais sur votre passé pieux pour vous sauver demain. 70 ans n'ont pas sauvé Barsisa d'un seul moment de faiblesse. Ce qui nous sauve, c'est la préservation d'Allah à chaque instant. Multipliez cette dua chaque jour, chaque nuit. Ya Allah, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Ya Muqallib al-Qulub, fixe mon cœur sur ta religion. Ya Allah, protège-moi de moi-même, je suis faible, toi seul es fort. Quand une pensée semble pieuse, mais vous pousse à vous rapprocher du fitna, fuyez-la comme vous fuiriez un serpent. Barsisa a commencé par « c'est une bonne action » et a fini par le kufr. Le vrai signe de la piété n'est pas de ne jamais pécher. C'est de se repentir immédiatement quand on pêche et de craindre toujours Allah plus que les gens. Rappelez-vous que Shaitan ne se fatigue jamais. Il a attendu 70 ans pour Barsisa. Il attendra 100 ans pour vous, si nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes vivant. Votre cœur bat encore. La porte du repentir est grande ouverte. Levez-vous maintenant. Faites vos ablutions. Priez 2 rakats de Tauba. Pleurez devant Allah. Dites-lui tout ce que vous cachez. Promettez-lui de changer. Et demandez-lui de vous tenir la main jusqu'à la fin. Car si Barsisa avait pleuré une seule fois avec humilité en disant « Ya Allah, je suis faible, protège-moi », peut-être que son histoire aurait été différente. Mais vous,
vous pouvez encore écrire une fin différente. Que cette série soit la cause de votre retour vers Allah. Que chaque chapitre vous ait secoué assez fort pour que vous ne dormiez plus tranquille tant que vous n'avez pas réglé vos comptes avec votre Seigneur. Qu'Allah nous protège tous de la fin de Barsissa. Qu'il nous fasse mourir en disant « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Qu'il nous réunisse avec le prophète, avec les pieux, avec ceux qui n'ont jamais laissé Shaitan murmurer plus fort que leur istighfar. Amin. 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 Si cette série entière vous a bouleversé, vous a fait pleurer, vous a poussé à vous repentir dès maintenant, alors abonnez-vous à Lumière de Médine. Activez la cloche pour ne jamais rater un rappel qui peut changer une vie et likez cette vidéo finale pour qu'elle atteigne des millions de cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Partagez-la partout, avec vos parents, vos enfants, vos amis, dans tous les groupes. Cette histoire peut être la cause du salut de quelqu'un. Qu'Allah accepte de nous tous et nous guide vers ce qui lui plaît. La série est terminée, mais votre combat contre Shaitan, lui, continue chaque jour. Restez éveillés